Dans cette famille spirituelle, nous accordons une importance primordiale à deux choses. Un, ta relation avec Dieu. Deux, ta relation avec tes frères et sœurs dans la même famille spirituelle. Très important. C'est pour cela que tu as besoin de l'amour et de l'unité. Dis après moi, l'amour et l'unité. L'unité et l'amour. C'est très important. La maison de la destinée est un corps. Cette famille spirituelle que tu vois, c'est un corps. L'apôtre Paul nous disait en Corinthiens que l'œil ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que l'œil peut dire au pied que je n'ai pas besoin de toi? Ce qui est sûr, c'est l'œil qui voit, n'est-ce pas? C'est l'œil qui voit. Mais est-ce que l'œil peut marcher? Tu peux marcher avec ton œil? C'est l'œil qui voit. Est-ce que l'œil peut conduire ta voiture? Est-ce que l'œil a des bras? Est-ce que l'œil a un cerveau? Pour conduire ta voiture, tu as besoin, c'est vrai, des yeux, mais aussi tu as besoin de ton cerveau pour analyser le code de la route. Tu as besoin de ton pied pour avancer et tu as besoin de tes mains pour diriger la voiture. Cette famille spirituelle dans laquelle tu rentres là, c'est comme ça que nous on fonctionne. On fonctionne comme un corps. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a de la valeur et de l'importance que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un ici, dans cette famille spirituelle dans laquelle tu vas rentrer, qui a de la valeur que quelqu'un d'autre. Dans ce monde, on accorde de la valeur à quelqu'un en fonction de ce qu'il possède. Donc, dans ce monde, quand tu vas quelque part, la façon dont on vous fait asseoir, là, ça dépend des voitures que vous avez garées. Lorsque tu viens dans le dernier Range Rover de 120 millions, tout blanc, avec les vitres teintées, quand tu descends, tous les protocoles, là, ils t'entourent. Les boss, les vieilles, attends, il a attrapé ta tablette. Arrivé dans la salle, on te fait asseoir devant. Mais si celui-même qui doit prêcher le jour, là, il vient en Wazari, il vient à pied, il est dans tapette façon là, il a porté petit polo, avec un pantalon qu'il a oublié de repasser en bas là-bas. Quand il arrive, les protocoles là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on le regarde même? On dit, oh toi là, tu vas faire quoi devant? Va derrière, va derrière, va derrière. Faut pas venir nous fatiguer ici. Pas derrière. En temps, c'est lui-même là qui vient prêcher. Mais à cause de l'apparence, à cause des biens matériels qu'on a présentés, on vous classe déjà. C'est comme ça ce monde. Ce monde-là, c'est comme ça. Un jour, le pasteur Olivier, il partait à une conférence à Palm Club. Il a pris son téléphone. En ce moment, il n'avait pas sa Honda bleue là. Il n'avait pas de voiture. Donc, il s'est débrouillé en taxi, en Yango. Il a pris son téléphone, il a appelé Yango. Et la voiture qui est venue, c'est une voiture qui venait de sortir de chez les concessionnaires. C'est un Prado. C'est un Prado. Les Prado, c'est des grosses, belles voitures. Ça venait de sortir de chez le concessionnaire. Il y avait encore les sachets sur le siège. Donc, il arrive devant Palm Club, assis derrière la Prado, avec chauffeur devant, et il garde devant Palm Club. Il dit, mais il faut voir comment les gardes qui étaient devant Palm Club là, se sont précipités vers lui. Vers la portière. Les boss, viens père. Ils l'ont conduit directement chez le président de l'organisation de la cérémonie. Oh, pasteur Olivier était parti juste pour s'asseoir pour écho. Mais à cause de la voiture, là, on l'a envoyé en haut là-bas. En temps, la voiture là, c'est Yango. En plus, il a pris la voiture de chez lui au bureau. Il est au FIRCA. FIRCA là, c'est lycée technique. De lycée technique pour venir à Palm Club là. Ça, normalement, même, ça ne fait même pas 1000 francs. Ça ne fait pas 1000 francs. Mais à cause de l'apparence.
Voilà comment le monde juge les gens. Je suis en train de te dire que dans cette famille spirituelle dans laquelle tu rentres, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ici, nous tous, nous sommes enfants de Dieu, sauvés par le même sacrifice de la croix. Le ministre qui vient faire culte ici, lorsqu'il arrive ici, il n'est pas ministre de la République ici. Ici, il est enfant de Dieu. Alors, de la façon dont nous, on se prosterne devant l'autel, lui aussi, quand il arrive ici, il se prosterne de la même manière devant l'autel. Alors, la relation que nous nous attendons à ce que tu es avec tes frères et tes sœurs est une relation basée sur le fait que nous sommes un corps et chacun a besoin de son frère, chacun a besoin de son ami. Tu es ici pour que ta marche en Dieu soit réussie. Tu as besoin de tous les frères qui sont ici. Tu as besoin d'eux. Nous sommes un corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et nous, à la Maison de la Destinée, nous avons une mission. Notre mission, c'est de nous arranger par tous les moyens que nous avons à notre disposition pour que notre patrimoine missionnaire soit à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est dans cette famille que tu es rentré, Excellence. C'est-à-dire que le travail que nous on fait ici, là, ça consiste à rentrer dans la cité, à chercher des personnes dans la cité qui ont la volonté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. On les amène ici, on les nourrit, on les forme jusqu'à ce que ces personnes-là aussi ressemblent à Jésus-Christ. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Jésus-Christ dit, si on te gifle sur la joue gauche, il faut faire quoi? Tends aussi la droite. Amigo mio, de toute façon, moi je te vois avec tes gros muscles. Tu as les vrais biceps, les vrais triceps, la poitrine bien large, bien dodue là. Si on a engagé 50 ici, tu es sûr que tu vas donner l'autre pour qu'on mette 50? Pour le moment, tu ne peux pas. Pour le moment, tu ne peux pas. Si quelqu'un a mis 50 ici, toi tu mets 350. N'est-ce pas? S'il a fait ouverture, même quand tu as mis 350, tu engages encore 350 ici. S'il ne fait pas attention, tu termines par un cacato. Poum! Sur une narine, là. Il est couché au sol et puis il bave. Demain, il ne va plus gifler quelqu'un. C'est pas comme ça? Mais il s'agit que toi qui es comme ça aujourd'hui, là, on t'emmène par un cheminement spirituel petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. On n'est pas pressé, c'est une marche et la marche est longue. Tant que tu vis sur cette terre, cette marche n'est pas finie. Et on t'emmène petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, toi aussi, tu appelles quelqu'un et tu dis à la personne, mon frère, quand quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui aussi la droite pour qu'il mette les 50 derniers et puis tu vas partir. Toi, aujourd'hui, tu es en train de rentrer dans cette famille, tu n'es pas prêt pour dire ça. Tu n'es pas prêt pour faire ça. Mais je t'assure que si tu te laisses conduire, un jour, tu es capable de ressembler aussi à Christ. Ça veut dire que c'est une marche de tous les jours. C'est un cheminement de tous les jours. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas à ton baptême. Quand on a fini de te baptiser, tu dis, wow, c'est fini. Je suis au ciel. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour cela que nous ici, à la Maison de la Destinée, nous te demandons
deux choses. Nous te demandons deux choses. La première chose que nous te demandons quand tu rentres dans cette famille, c'est l'engagement. L'engagement. Nous sommes une église où tu ne peux pas venir faire culte tous les dimanches et puis partir à la maison t'asseoir et puis attendre dimanche prochain revenir faire culte et puis partir à la maison t'asseoir et puis attendre dimanche prochain revenir faire culte et puis partir à la maison tu t'assois et puis tu attends peut-être 3 mois, tu ne viens pas à l'église et puis un matin Dieu te parle, tu viens encore à l'église. Tu ne peux pas. Tu sais, dans notre église ici, quand tu fonctionnes comme ça, toi-même tu vas sentir que tu n'es pas membre de cette église. Ce n'est pas nous. Nous, chaque fois qu'on va te voir, nous on va te faire à tour parce que tu es enfant de Dieu. Mais toi-même tu vas sentir que tu n'es pas membre de cette église. Nous sommes une église où nous demandons à chaque personne qui rentre dans cette église de s'engager pour Dieu. Donc, nous demandons un niveau d'engagement. Le problème de ce monde, c'est que le monde est devenu prépayé. Le prépayé a pris le monde, ce qui fait que personne désormais ne s'engage. Tu trouves une jolie fille dans la rue, son bassin, son derrière sont bien ronds, ça te parle, qu'est-ce que tu fais? Tu popo à elle. Si elle est d'accord, 1 semaine, 2 semaines, oh, souvent même ça ne fait pas 1 semaine. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais maman, donne-moi le bon côté. Viens. Tu prends tes points. Est-ce que tu vois? Il n'y a pas d'engagement. C'est sans engagement quoi. Elle est venue faire A, toi aussi tu es venu faire A. Il n'y a pas d'engagement. Avant là, pour avoir téléphone chez toi à la maison, tu dois aller à la compagnie de téléphone. Tu t'inscris, on prend ton adresse, on sait où tu habites, on sait dans quelle société tu travailles, quel est le nom de ton mari, de ta femme. Tu consommes. À la fin du mois, on t'envoie quoi? Une facture. Ça veut dire que tu t'es engagé par un contrat avec la société. Et la société te fait confiance et elle te donne son produit à consommer. Et puis à la fin du mois, on t'envoie une facture. Maintenant, là, comment on fait? Quelqu'un paye facture encore, téléphone? Non. Tu vas dans la cabine, tu fais ta recharge, c'est du prépayé. Quand tu as mis unité 5000 là, tu n'as plus rien à voir avec Orange ou bien MTN. Les 5000 là, si c'est fini, si tu veux, tu achètes encore. Si tu veux, tu n'achètes pas. C'est toi qui décides. On est rentré dans une civilisation où tout est prépayé. Comme tout est prépayé dans notre civilisation, qu'est-ce qu'on fait? On a fait de Dieu aussi un produit prépayé. Donc, on veut marcher avec Dieu sans s'engager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'églises autour de moi. Dimanche matin, quand je me lève, c'est là où l'Esprit m'a dit, c'est là que je m'assois, j'écoute la parole de Dieu. Et comme je me suis assis dans leur climatiseur, je me suis assis sur leur chaise, ils ont utilisé leur micro, leur courant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas partir cadeau. Je vais faire quoi? Je vais faire un peu d'offrande. Donc, j'écoute la parole de Dieu, je fais offrande. L'église et moi, on n'a rien à se dire. Mon ami, si tu m'as vu, je suis en train de boire les soins 6 quelque part, c'est que tu m'as vu. On me laisse comme ça. Dimanche, si je viens au culte, que j'ai fait culte chez toi, je vais faire offrande avant de partir. Donc, il ne faut pas m'emmerder. Donc, on a transformé l'église aussi en prépayé. En prépayé. Mais comment tu peux faire de ton créateur un produit prépayé? Aujourd'hui, même courant. Prépayé. Tu prends ton téléphone, tu tapes, tac, 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 poum, il y a courant chez toi. Le jour où c'est fini, tu allumes la lumière, ça vient pas. Ah, la recharge, c'est fini. Oh. Attends, il a payé pour 2500 pour mes sutras. Demain matin, il a fait pour 20 000.
Tout est prépayé. On est dans une civilisation de prépayé. Alors personne ne veut s'engager. On veut marier les enfants des gens, faire des enfants, mais on ne veut pas les doter. Parce que même mariage, là, on fait ça en prépayé. En prépayé. Tu sors avec une fille que quelqu'un a entretenue, nourrie. Elle est belle, elle est dodue. Tout sur elle te parle. Quand elle sourit, tous tes problèmes s'envolent. Tu es content, tu apprécies, tu consommes. Mais tu ne veux pas connaître son papa. Tu ne veux pas connaître sa maman. Parce que si tu connais son papa et sa maman, demain si elle est enceinte, ils vont venir taper chez toi. Donc ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Voilà la civilisation dans laquelle nous sommes. Vrai ou faux, les gars? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Tout est prépayé. Tout est prépayé. Tout est prépayé. Mais Dieu ne peut pas être prépayé, Excellence. La protection de Dieu ne peut pas être prépayée. L'Esprit de Dieu dans ta vie ne peut pas être prépayé. À la maison de la destinée, nous te demandons de l'engagement. Tu dois t'engager. C'est pour cela que dans cette église, pour devenir membre de la maison de la destinée, nous demandons un engagement formel. Le vendredi soir, lors de la veillée des nouvelles personnes qui seront baptisées, on va leur présenter un papier où ils vont faire alliance avec la maison de la destinée. Dans cette alliance, ils s'engagent à devenir quelqu'un qui va obéir aux deux relations. La relation verticale et la relation horizontale. Il s'engage à être quelqu'un qui va marcher avec Christ et il s'engage avec quelqu'un qui va marcher en unité et en amour avec ses frères. Il s'engage à considérer que la sœur qui est là, elle est le pied, le frère qui est là, il est l'œil, le papa qui est là, lui, il est l'orteil, le pasteur qui est là, il est la tête. Et que la tête, le pied, l'œil, les orteils, les cheveux, tout, chacun a besoin de l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun a besoin de l'autre. On ne vient pas dans cette église et puis on snobe quelqu'un. Genre, on le regarde de haut. Ça c'est quoi ça? Moi, il peut m'asseoir avec des gens comme ça. Ici, là, on ne fait pas ça. Ici, là, vous connaissez le titre de tout le monde. Quand tu rentres dans cette église, tu deviens une excellence. Dis après moi, excellence. Qui est-ce qu'on appelle excellence? L'ambassadeur, le président de la République, le roi, le prince. C'est les hautes dignités qu'on appelle excellence. Ici, dès que tu deviens membre de cette église, tu deviens excellent. C'est pour cela que dans cette église, ne sois pas étonné qu'à la sortie, je te vois, je dis, hé, excellence, comment allez-vous? Il ne faut pas que ça te surprenne. Tu rentres dans cette église, tu deviens une excellence. Les hommes ne se mettent pas au garde à vous encore devant toi, mais ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Actuellement, ceux qui se mettent au garde à vous quand tu passes, ce sont les anges. Oui, parce que les anges savent que tu es fils de Dieu. Les anges savent que tu es le petit frère de Jésus-Christ. Les anges savent que tu es co-héritier du trône de Jésus-Christ. Les anges savent que là où Jésus est assis au ciel, il y a ta place là-bas. Donc quand tu passes là, les démons là, les anges, tous les dans le monde des esprits, quand toi tu passes là, et ils se mettent au garde à vous. C'est toi qui ne sais pas. L'homme ne sait pas parce que l'homme veut voir avant de croire. Oh, Dieu nous dit de faire le contraire. Dieu dit crois et tu verras. Dieu dit crois et tu verras. L'homme dit non, 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 non. Je vais voir avant de... Pourquoi l'homme est comme ça même, les gars? Pourquoi l'homme est comme ça? L'homme qui t'a fabriqué dit quand tu crois, tu vas voir.
C'est pour cela que nous ici, on t'appelle excellence d'abord avant que tu ne deviennes excellence. On croit que tu es une excellence et tu vas voir que tu vas devenir une excellence. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. On marche avec Dieu par la foi. On ne marche pas avec Dieu parce qu'on voit. Donc ce n'est pas parce que le bishop ne vient pas ici à l'église en garant une Lamborghini dehors et qu'il met son petit polo, il met son petit jean pété, il a fait les dreads comme mon ami là, que tu ne vas pas le considérer. Mon ami, je vais te dire que tes dreads là, ici c'est accepté. Si tu veux, il faut faire ça jusqu'à sur les fesses. Tu as une excellence. Dis-moi amen. Tu as une excellence. Nous là, si tu veux, il faut porter boucle d'oreille. Tu es garçon, tu veux porter boucle d'oreille pour venir à l'église. Ça ne nous dérange pas. Pas de problème avec ça. C'est pas ça qui est la foi. C'est pas ta boucle d'oreille là qui est la foi. Si tu veux, il faut faire dread, ça n'a qu'à toucher le ciel. Il faut venir. Tu es excellence. Tu es un fils de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Seulement, tu sais, il y a beaucoup de garçons ici. Et puis les garçons qui sont ici là, ils sont bons. Ils ne boivent pas à côté. Et c'est nature. Donc, pardon, il ne faut pas venir les robes trop. Tu vois, non, pour fatiguer mes bishops là. Mes bishops là, c'est des garçons vivants. Et ils ont un passé. Moi, j'ai un fils ici là, lui, il frappe avant que tu te rendes compte que tu existes. Donc, la seule chose qui peut nous fatiguer un peu, c'est que quand tu viens parmi nous ici, il faut t'habiller un peu de façon décente pour que les jolies courbes de la femme là soient un peu cachées, quoi. Tu vois, non? Faut pas trop. Sinon, nous, on n'a pas de totem. Ici, là, si tu veux porter pantalon jean pour venir au culte, on s'en fout. Est-ce que c'est ça qui est ta foi en Christ? Il y a des églises qui disent, femme ne prend pas micro devant. Le jour où je vais aller avec ma femme là-bas, ma femme ne va pas prendre micro. Parce que ça les dérange que femme prêche. Le jour où je vais aller chez eux, ma femme ne va pas prêcher. Moi, je vais prêcher, elle va s'asseoir. Mais chez moi, ça ne me dérange pas qu'une femme prêche. Donc, si le gars vient avec sa femme ici et qu'il veut que sa femme prêche, je vais lui donner le micro, elle va prêcher. Ce n'est pas ça qui est l'important. C'est-à-dire que les églises ont laissé ce qui est important à côté pour se muscler sur ce qui n'a aucune valeur pour Dieu. Il y a des tribus dans le monde où tous les hommes sont tressés. C'est parce que les hommes sont tressés là-bas que Jésus-Christ ne va pas les sauver. Hein? C'est pour ça que Jésus-Christ ne va pas les sauver. Et tu vas voir un de mes bishops qui vient à l'église parce qu'il s'est tressé, tu vas lui dire que c'est un drogué. Moi, si tu fais ça avec moi, tu ne viens plus dans mon église. Tu ne veux pas voir un de mes jeunes qui viennent à l'église, comme il s'est tressé, tu lui dis qu'il est drogué. Non. Qui t'a dit qu'il est drogué? Il y a des tribus où tous les hommes sont tressés. Dieu ne va pas les sauver. Dieu ne va pas les sauver. C'est les drogués là même que Dieu veut sauver. Ou bien, quand un docteur va quelque part, il va pour les gens qui se portent bien. Est-ce qu'il va pour les gens qui se portent bien? Il va pour qui? Les malades. C'est pour les malades que les docteurs sont là. C'est pour les malades que Jésus-Christ est venu. C'est pour ceux qui ont besoin de protection, de salut que Jésus-Christ est venu. Et la deuxième chose, je te demande de l'engagement. Ici, nous te demandons de l'engagement. La deuxième chose et dernière chose que nous te demandons dans cette église, c'est la redevabilité. La redevabilité, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un gros français. Je t'explique. Ça veut dire que quand tu es dans cette église, tu dois rendre compte à quelqu'un. Tu sais, quand on t'envoie pour faire un travail, mais que tu sais qu'on ne va jamais venir te contrôler, est-ce que tu vas faire le travail? Tu ne vas pas faire. De toutes les façons, tu as fait ou tu n'as pas fait, on ne va pas te contrôler. Ici, à la maison de la destinée, il y aura toujours quelqu'un pour contrôler la mission qu'on t'a confiée. Tu auras toujours quelqu'un qui va contrôler ce qu'on t'a confié. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Notre église est organisée de la façon suivante. Dans l'église que tu vois là, où on est assis là, il y a 7 familles. Il y a 7 familles.
Ce sont des familles spirituelles. La première famille s'appelle puissance. Dis après moi puissance. La deuxième famille s'appelle richesse. Dis après moi richesse. Entre parenthèses, les nouveaux qui viennent à l'église, quand tu leur demandes dans quelle famille tu veux partir, eux tous ils veulent aller dans richesse. Eux tous veulent aller dans richesse. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Désormais, c'est celui qui t'a invité là. Celui qui t'a invité à l'église là. Tu rentres dans sa famille en même temps. Parce que tout le monde veut aller à richesse. Tu vois, non? Donc, il y a puissance. Dis après moi puissance. Il y a richesse, sagesse, force. Et c'est la famille force qui est de service actuellement. Pendant que tu es au temple, la famille qui est de service, c'est la famille force. Ils ont une couleur qui les représente, c'est la couleur orange. Donc, les frères et sœurs de la famille force, c'est eux actuellement qui balayent le temple, qui nettoient le temple. C'est eux qui vous accueillent à l'entrée. Quand vous avez besoin de quelque chose pendant le culte, c'est eux qui s'en chargent, etc., etc., etc. Voilà comment on fonctionne. Après la famille force, on a la famille honneur. Dis après moi honneur. On a la famille gloire. Et on a la famille louange. Dis après moi louange bien. Voilà. Voilà les 7 familles que nous avons dans l'église. Et chaque famille a un pasteur qui dirige la famille. Chaque famille, il y a un pasteur pour chaque famille. Ce qui fait que je ne suis pas le seul pasteur de cette église. Avec moi, il y a 7 personnes. 7 personnes. Et vous êtes dans les familles. Ce sont vos chefs de famille à qui vous devez rendre les comptes des missions qu'on vous confie. Est-ce que vous me comprenez bien? Ça veut dire que vous n'avez pas, vous tous, vous n'avez pas forcément besoin de venir me voir. Vous demandez simplement, quand il y a un souci, vous demandez simplement à rencontrer votre chef de famille. Il va régler votre problème comme si c'était moi. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une formation pour ça. Est-ce que tu me suis? C'est à cause de toi qu'ils viennent recevoir la formation. C'est à cause de toi. Alors, on a besoin que tu t'engages. Et on a besoin que tu aies de la redevabilité, que tu rendes compte à quelqu'un. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà la famille spirituelle dans laquelle tu vas rentrer après ton baptême. Ici, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas chômage. Il y a travail. Il y a tellement de travail qu'on cherche des gens pour faire, on ne trouve pas. Ici, il n'y a pas chômage. Quand tu t'engages, quand tu rentres dans cette église et puis on remarque que tu t'es engagé, tu as de la redevabilité, tu vas aller loin très vite. Chez nous ici, femme peut être pasteur. Il n'y a pas de problème. Nous, on considère que le sang de Jésus a coulé de la même façon pour les hommes que pour les femmes. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Tu es une femme. Tu sens que tu peux prêcher. Tu sens que tu peux annoncer la bonne nouvelle. Tu sens que tu peux diriger le peuple de Dieu. Il faut t'engager. Si moi je vois que tu t'engages, on va t'appeler, on va dire, Tanti, tu travailles bien, hein? Viens, désormais tu es responsable de ça dans l'église. On va voir. Un peu. Un jour, on va t'appeler, on va dire, hey, Tanti, on veut avoir une église à Anna. Au village d'Anna, on n'a personne. Toi, va diriger l'église d'Anna. C'est fini. Ta carrière a commencé. N'est-ce pas? Acclame pour toi-même. Voilà un peu la famille spirituelle que nous sommes. La maison de la destinée. Temple gloire. Après ton baptême, c'est dans ça que tu vas rentrer. Et nous nous attendons à ce que tu t'engages. Sommet de la
destinée. Du 31 août au 4 septembre 2022, l'église La Maison de la Destinée abritera une grande rencontre spirituelle baptisée Sommet de la Destinée. Pour l'édition 2022, le Sommet de la Destinée recevra un imminent serviteur de Dieu en la personne de l'apôtre Marc-Antoine Zando de l'église Rock et le révérend Georges Amwako, pasteur hôte. Thème: la grâce des pères. Au programme, le mercredi 31, le jeudi 1er et le vendredi 2 septembre 2022 de 18h30 à 21h, temps d'enseignement et de prière. Le dimanche 4 septembre 2022, culte de clôture. Premier culte 7h, deuxième culte 9h30. Lieu: l'église La Maison de la Destinée 6 à la Riviera Bodomain, près d'Abidjan Mall. Info line 07 57 78 89 93 05 05 74 27 51. Ce programme est le vôtre. Venez nombreux pour bénéficier de la grâce des pères. Entrez libre, que Dieu vous bénisse.